Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu n'attires pas l'argent dans ta vie. Certaines personnes me disent, oui, il suffit de travailler. Oui, mais pourquoi est-ce que certaines personnes, quand elles travaillent, elles vont gagner 2000 euros et d'autres personnes, elles vont gagner un salaire de 5, 6, 7, 10, 15, 20 000 euros par mois? C'est pas seulement une question de diplôme, c'est une question, en fait, de savoir attirer l'argent. Et la loi de l'attraction possède différentes lois, dont la loi de l'action et la loi du travail sur soi. Je vais vous expliquer tout ça. On parle beaucoup de la loi de l'attraction pour le moment. Beaucoup de personnes vont de plus en plus dans la spiritualité et comprennent qu'en fait, on n'est que énergie et que, en fait, on attire à soi vraiment ce que l'on est et ce que l'on vibre. Et c'est la même chose pour l'argent. Seulement, beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'elles ont été éduquées dans un schéma avec un fameux plafond de verre. Et c'est comme si vous étiez un hamster, vous êtes dans votre cage, vous courez tout le temps dans votre petite roulette et il n'y a pas vraiment de résultat. La vie que vous avez actuellement, la vie financière que vous avez actuellement, elle a été créée avec vos croyances limitantes. Ça veut dire que vos croyances limitantes créent votre réalité. Comment est-ce que vous expliquez qu'une personne peut avoir une croyance qui est de toute façon, je ne suis pas quelqu'un d'assez bien, je n'ai pas assez de compétences, etc. Et c'est déjà pas mal de gagner 2000, 2500 euros. Et de toute façon, il faut arrêter de rêver, je ne gagnerai pas plus, et etc. Et une autre personne qui a deux bras, deux jambes comme vous, qui a une croyance différente qui est de 2500, c'est pas assez pour moi. Moi, je me lève, entre guillemets, le matin que pour 10 000 euros par mois ou 20 000 euros par mois. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux personnes? Énormément d'entrepreneurs ne sont pas diplômés d'université. Et je connais des universitaires qui gagnent moins que quelqu'un qui a un diplôme universitaire. C'est quoi la différence? Ce sont nos croyances limitantes. Je me souviens des travails que j'ai exercés, c'était comme directrice de société. Et j'avais un collègue qui avait 3 masters. 3 masters, donc normalement, il aurait dû gagner presque 3 fois plus que moi. Et en fait, il arrivait tout le temps dans mon bureau et il me disait, oui, c'est pas logique, toi, tu n'as que ton bac et tu te retrouves directrice de société et tu gagnes plus du double de moi alors que moi, j'ai 3 masters. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, c'est pas une question de diplôme, c'est une question de croyances limitantes parce que lui, n'ayant pas confiance en lui du tout, eh bien, en fait, il s'est estimé, c'est l'estime qu'il a de lui-même, que le salaire qu'il avait était suffisant. Alors que moi, puisque j'avais travaillé sur mes croyances limitantes, etc., je savais que le boulot de directrice, je pouvais le faire et je savais que ce boulot de directrice méritait un tel salaire. Donc, avant l'engagement, j'ai imposé mon salaire. Je dis, je veux bien entrer dans la société, que j'ai dit au patron, mais je veux un tel salaire avec la voiture, l'ordinateur, la carte gasoil, le GSM, etc. Et j'ai tout eu. Que lui, par contre, il a rien demandé parce que dans ses croyances limitantes, eh bien, c'était déjà pas mal ce qu'on lui donne. Donc, du coup, il gagnait moins. C'est vraiment pour vous expliquer comment la loi de l'attraction et comment l'univers fonctionne. Il fonctionne uniquement si vous tenez compte de la loi de l'action et la loi du travail sur vous. Ces deux lois-là, pour moi, sont extrêmement importantes parce qu'elles vont vraiment vous apporter un éclaircissement sur le fait de ne pas recevoir suffisamment d'argent ou d'avoir des difficultés financières. Suivant l'enfance que vous avez eue, ce qu'on vous a dit par rapport à l'argent, comment est-ce que vos parents géraient l'argent, comment est-ce que l'argent était perçu et comment est-ce que vous avez géré l'argent, vous allez remarquer qu'il y a une certaine continuité. Et cette continuité, c'est toujours difficile d'en sortir parce que ça nous semble logique et difficile d'en sortir. Alors que si vous changez vos croyances limitantes, il ne sera plus du tout difficile d'en sortir. Vraiment pas. Ça va se faire naturellement. J'ai une cliente dernièrement qui demandait 12 000 euros dans son business. Je ne vais pas vous expliquer tout le business, comme ça je la garde. Voilà. Elle demandait 12 000, elle avait des difficultés financières. Donc, elle est venue en coaching parce qu'elle avait des difficultés financières. Et en travaillant sur les croyances limitantes, elle m'a dit après 4 séances
donc seulement 4 séances de reprogrammation, elle m'a dit, ce serait maintenant, je demande 16 sans aucune hésitation et je n'en serais pas là. Donc, elle a compris que c'est pas forcément qu'elle devait avoir plus de diplômes, plus de trucs, etc. C'était juste sa vision à elle. Elle avait peur de demander de l'argent. Elle avait peur d'être critiquée, qu'on lui dise, elle pense qu'au pognon, machin, etc. Donc, du coup, elle s'est mise dans une situation financière très difficile. Alors qu'en changeant ses croyances limitantes, elle a pu comprendre qu'est-ce qui avait donc bloqué. Voilà ce qu'on va travailler, notamment à partir du 15 septembre dans le défi des 15 jours par rapport à l'argent. On va décortiquer les croyances limitantes et vous allez pouvoir switcher, faire le switch et ça va vous sembler logique. Quand j'ai postulé pour le poste de directrice de société, si ça avait été 5 ans plus tôt, j'aurais jamais eu les coronesses ça me serait même pas venu à l'esprit. Parce que j'avais toujours travaillé dans la vente, j'avais toujours été manager. Et pour moi, être directrice de société, c'était pas concevable parce que dans ma vision de moi-même et ma vision des choses, c'était quelque chose qui n'était pas logique. Mériter un salaire comme ça, c'était pas logique. Donc, ce qui fait que j'aurais jamais postulé. Voilà pourquoi l'argent n'arrive pas. L'argent n'arrive pas parce que vous ne sortez pas de votre zone de confort. Vous ne sortez pas de ce qui vous semble logique. Vous savez, quand les personnes viennent en coaching chez moi, je vois déjà leur potentiel. Je vois à quel point elles ont du potentiel. Elles ne le voient pas encore. Moi, je le vois, je le perçois avec les questions que je pose, etc. Je le vois et je sais exactement où est-ce que je veux emmener ces personnes-là. Et ensuite, quand elles ont fait comme ça, elles me disent, au final, c'est facile. C'est facile de gagner de l'argent, c'est facile de demander une augmentation. J'avais une cliente salariée, elle me disait, jamais j'oserais demander une augmentation. Jamais. C'est pas dans ses valeurs, c'est pas dans l'éducation, c'est pas dans ses croyances de demander une augmentation. Et pourtant, chaque fois qu'elle avait une évaluation à la fin d'année, elle avait une bonne évaluation. Elle est venue en coaching et elle n'est pas venue pour ça. Elle est venue pour le manque de confiance en elle. Et quand on a travaillé sur ce manque de confiance en elle, c'est elle qui m'a dit, j'ai mon évaluation la semaine prochaine et je compte bien demander une augmentation. J'ai fait waouh. Elle me dit, mais c'est logique, parce que je le vaux bien. Mais je suis tout à fait d'accord. Donc, les personnes voient l'argent, le couple, le business de la mauvaise façon. Il faut retourner le truc complètement. Il ne faut pas que ce soit dans une force. Il faut que ce soit naturel. Et ce naturel, forcément, vous l'aurez en travaillant sur vous. C'est comme quand je travaille en neuronutrition. Je travaille en neuronutrition, j'aide évidemment avec des reprogrammations. Ce que je fais dans mes coachings, reprogrammation, argent et relations de couple, c'est que on travaille en hypnose aussi. En neuronutrition, ces personnes, ça leur semble logique de manger une telle quantité. Si je ne mange pas ça, je ne tiendrai pas ma journée. Vous en êtes sûr? Vous avez testé? Non. Il faudrait déjà peut-être tester avant de savoir. Ce sont les croyances limitantes qui font que pour perdre du poids, je dois faire régime. Croyances limitantes. Mes clientes mangent la même chose que tout le monde au souper. Elles vont au restaurant, elles partent en vacances et elles prennent pas de poids, elles en perdent. Vous allez dire, c'est pas possible. Si. Parce qu'on a changé les croyances par rapport à la nourriture et par rapport au fait de qu'est-ce que c'est manger. On a été réparer les blessures du passé pour ne plus avoir de grignotage compulsif. Donc, si vous avez une problématique avec l'argent, que vous vous dites, je gagne jamais d'argent, je rame, c'est difficile, c'est compliqué, arrêtez de chercher les moyens douloureux pour obtenir de l'argent. Cherchez plutôt à vous améliorer, vous, à l'intérieur. Le reste se fera facilement. Je vous redonne encore un dernier exemple pour vraiment que vous puissiez comprendre à quel point la reprogrammation est hyper puissante. Un entrepreneur qui me dit « je veux faire de l'argent », mais qui n'ose pas faire des vidéos.
et qui n'osent pas se montrer, qui n'osent pas publier, de peur de déplaire, de peur que les gens se moquent, de peur que les gens jugent, etc. Cette personne ne gagne pas d'argent, ou très très peu, elle aura des pâquerettes. Et pourtant, elle veut gagner de l'argent. Et elle me dit, je sais que je dois aller dans la souffrance, me forcer, c'est dur, c'est difficile, et je suis pas naturelle, et ça me pose un problème, etc. Non, on change, je vous l'ai dit, on voit les choses sous un autre angle. Et le travail que l'on peut faire, c'est justement confiance en soi, estime de soi, regard des autres, etc. Une reprogrammation à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui se passe? Du jour au lendemain, j'ouvre mon GSM, je vais sur les réseaux sociaux et je vois une vidéo de cette personne. Et elle me dit, mais en fait, c'est facile, pourquoi je me prenais la tête? Oui, parce qu'on a fait la reprogrammation. Donc, toute problématique avec l'argent, avec le poids, avec les relations amoureuses, etc., tout vient de votre programmation. Et je fais beaucoup de vidéos pour l'expliquer parce que pour moi, c'est hyper important que les personnes puissent prendre conscience qu'au lieu d'aller chercher dans la douleur et la motivation pour pouvoir le faire, pardon, c'est d'aller justement à l'intérieur de soi pour que ça devienne quelque chose de naturel et de normal. J'avais une cliente, elle est venue en neuronutrition et elle me dit « J'aime pas les légumes ». Et en même temps, elle m'explique que sa maman n'a jamais cuisiné de légumes. Elle a toujours eu que de la malbouffe. Elle avait 50 kilos à perdre. Que de la malbouffe. En fait, dans sa tête, puisque sa maman n'aimait pas les légumes, elle non plus, elle n'aime pas les légumes. Vous imaginez, elle n'avait jamais mangé de tomate mozzarella. Jamais. Elle ne savait même pas le goût qu'avait une tomate. Oui, je sais, vous allez me dire, c'est incroyable. Parce qu'elle est remplie de croyances limitantes. Et quand on travaille sur ces croyances limitantes, par la suite, ça lui est devenu normal de manger les légumes, les fruits, etc. Elle m'a dit, mais en fait, c'est super bon. Ben oui. Donc, pour pouvoir gagner de l'argent, vous devez être dans l'action et dans le travail de soi. Mais la première partie, c'est le travail de soi. Et les actions vont se faire avec une grande facilité. Vous allez voir, ça va aller vraiment tout seul. Hier, j'ai encore une cliente par rapport à une relation toxique. Elle a du mal de quitter cette relation toxique. Et ça sert à rien que je lui dise arrêtez la relation, terminez, machin. Non, ça sert à rien. Je dois aller travailler sur la reprogrammation pour qu'elle se rende compte à quel point elle est exceptionnelle et qu'elle n'a pas besoin de se traîner avec ce boulet pour qu'elle puisse le jarter facilement. J'espère que cette explication a été beaucoup plus claire pour vous. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de vous inscrire au défi. Il y a 2 défis qui commencent donc le 15 septembre. Plus, si vous êtes intéressé pour devenir praticien thérapeute en blocage émotionnel et reprogrammation, ça démarre le 25 septembre. Donc, vous trouverez tout ça dans le lien en barre de description. N'oubliez pas de vous abonner, de venir me rejoindre également sur TikTok et sur Instagram, Nathalie Cravatte Coaching. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt. Ciao.